Salut les pêcheurs, choisir la bonne association sèche-nymphe, c'est ce qui fait la différence entre une ligne qui dérive parfaitement et une ligne qui coule au bout de 30 secondes. Aujourd'hui, 3 règles simples pour ne plus jamais vous tromper, et à la fin, en action de pêche. Plus votre nymphe est lourde, plus votre sèche doit être volumineuse. Une nymphe tungstène de 3 mm? Partez sur une sèche, Tabana en taille 10. Une nymphe légère sans billes? Une sèche classique en 14 ou 16 suffit. Admirez la perfection de cette mouche artificielle, flottant avec une grâce absolue sur l'eau cristalline. Ces matériaux haute fidélité imitent la vie à la perfection, défiant les courants les plus calmes de la rivière. Une immersion totale dans l'art de la pêche à la mouche, là où le réalisme rencontre la nature sauvage. Testez toujours dans une bassine avant de partir. Si la sèche coule en moins d'une minute, passez à un modèle plus gros. Variez les profils, les couleurs et les tailles. Nymphe perdigone qui coulera plus vite. Nymphe oreille de lièvre qui coulera moins vite. Adaptez le tandem à la rivière, pas l'inverse. Mais 2 tandems. Tabana taille 12 plus Pheasant Tail tungstène ou perdigone 2,8 mm, polyvalent toute saison. Eau teintée ou courant soutenu, grosse sèche en 10 ou 12. Variez les couleurs des billes tungstène, or, cuivre et argent. Palmer olive, blanc, gris, roux de taille 14 ou 16 plus nymphe noire taille 18 avec une bille tungstène de 2,5 mm à 2 mm. Pour l'eau claire, quand les truites sont méfiantes. Eau calme et claire. Mouche discrète en taille 16 ou 18, profil fin. Variez les couleurs des billes tungstène, or, cuivre et noir. Voici les erreurs que je rencontre le plus souvent. Une nymphe trop lourde pose aussi problème. Si elle est trop plombée, elle va tirer sur votre sèche indicatrice et la faire couler. Et là, vous perdez tout repère visuel pour détecter la touche. Une sèche qui coule en permanence, le poids de votre nymphe n'est pas adapté à votre sèche indicatrice. Le poids de votre nymphe, c'est un point qu'on néglige souvent, et pourtant c'est déterminant pour la réussite de votre dérive. Si votre nymphe est trop légère, elle n'aura pas assez de lest pour descendre rapidement dans la colonne d'eau. Résultat, elle va dériver trop haut, bien au-dessus de la zone où se tiennent réellement les truites. Choisir la bonne sèche indicatrice, c'est une étape qu'on prend souvent à la légère, et pourtant elle conditionne toute l'efficacité de votre pêche en nymphe. La sèche ne sert pas juste de repère visuel, elle doit être en parfait équilibre avec le poids de votre nymphe. Le bon réflexe, testez votre montage au bord de l'eau avant de pêcher. Si la sèche coule, allégez la nymphe. Si elle reste trop immobile, passez sur une sèche plus petite et plus sensible. C'est ce qui fait toute la différence sur la dérive. Et voilà le résultat, une belle fario prise à la dérive, grâce au bon équilibre entre nymphe et sèche indicatrice. Si cette technique vous a été utile, likez et abonnez-vous pour d'autres tutos pêche.